Soyez convaincus par ce que vous faites. La particularité dans le déploiement complet de la solution chez nous, c'est parti de 3 constats. On constate que Coquelicot a besoin de sondes de température dans tous les logements, que nos exploitants de chauffage collectif ont besoin de sondes de température dans au moins 20% des logements, et que le département de la Loire est couvert avec un service qui s'appelle le ROC 42, qui couvre la Loire d'un réseau LoRaWAN qui permet la communication de ces sondes de température à un coût réduit. On sent bien qu'on a un truc à regrouper. Donc la particularité de ce qu'on a proposé, c'est plutôt que de faire un marché de location, entretien, relève de sondes de température classiques, tel qu'il est souvent déployé quand il s'agit de faire de l'IFC, nous, on s'est dit, faisons les 3 en même temps. Alors évidemment, on a toujours des doutes quand on n'est pas dans le format bien classique et bien éprouvé, comme font tous les voisins. On a fait en sorte de faire quelque chose dont on était convaincu qu'il allait être fonctionnel et juste. À partir de là, les doutes, on les prend, on les travaille et on les traite et on fait en sorte que ça devienne des non-sujets. Étonnamment bien. C'est quelque chose qu'ils n'avaient pas l'habitude de faire, dans un fonctionnement que personne n'avait l'habitude d'appliquer. Les exploitants ont l'habitude d'avoir leur sonde de température à eux qui remonte sur leur extranet. Moi j'ai 2 exploitants, ça m'aurait fait 2 groupes de sondes de température sur 2 extranets. Vous avez Coquelicot qui avait l'habitude de déployer ses sondes de température sur son système avec ses passerelles, et tout ça c'est très bien arrangé. Alors ça a posé des questions techniques de comment on s'envoie la data, comment on échange, comment on communique entre nous. Ça a fait sûrement plus de questions que si on avait tout confié à la même personne dans un package location, entretien, relève, mais ça s'est très bien passé. Tout le monde a joué le jeu, tout le monde a fait l'effort d'envoyer tout ce qu'il fallait à chacun. Ça a été finalement quelque chose de plutôt fluide par rapport à ce qu'on aurait pu imaginer dans le schéma initial. Ça serait de construire un système en lequel vous croyez et qui est compatible avec vos principes et vos valeurs. Certaines lois sont là pour protéger nos locataires. Il faut essayer de les comprendre, il faut essayer d'en saisir l'esprit et il faut les embrasser. Et il faut, pour y répondre, construire des contrats qui, encore une fois, respectent vos principes et respectent vos valeurs, et il faut être convaincu par les solutions que vous êtes en train de mettre en place. Une fois que vous êtes convaincu, quelque chose qui paraissait compliqué, coûteux, pénible même parfois, ça devient très rapidement une fierté et on embarque assez facilement tout le monde là-dedans. On fait un métier qui est beau et noble, il faut le faire avec conviction.